Ok les gars, on se retrouve à Medellín, plus particulièrement dans le barrio de la Comuna 13. Et ici, il y a pas mal de trucs qui se sont passés. Il faut savoir que, je reprends juste mon souffle, il faut savoir que Medellín, dans les années 90, c'était une des villes les plus dangereuses du monde. En 91 par exemple, il y a eu plus de 6000 morts juste en un an à Medellín, à cause de tout le problème de drogue et tout ça, cartel et tout. Et ici, il y avait 10 morts par jour, ils se faisaient fusiller. Et puis dans les années 2002, en 2002, il y a eu l'opération Orion. Les militaires sont arrivés ici pour tout nettoyer. Et maintenant, c'est devenu une zone touristique reprise par, comme d'habitude, le hip-hop, les tags, les graffitis et tout ça, pour visiter et tout. Mais c'est un endroit plein d'histoires. Medellín, Comuna 13, c'est parti. L'enfant il arrive en bas en deux morceaux. Exceptionnel. Avec cette vue. En YouTube, Martín. Ya. Yeah. ¿Y tú cómo te llamas? Manuel. Encantado. Mucho gusto. Buen día, man. On essaye les gars. Los 6.000 continuados. Ahí se manda. Ok, perfecto. Perfecto. Y yo. Eres un soltero. Gracias. Les gars, cervecita en bitcoin. En Colombie, payé en bitcoin au milieu de la Comuna 13, c'est exceptionnel. Franchement, en gros, donc c'est eux qui doivent générer un QR grâce à un provider et on leur envoie et eux reçoivent en pesos colombiens. Ils mettent la facture, ils créent une facture Lightning en pesos colombiens, on envoie et nickel. Donc, viva Colombia! Ok les gars, on est au centre de El Poblado, c'est le quartier le plus riche de Medellín et c'est aussi le quartier de mon hôtel, mais surtout le quartier de la fiesta. Ici, pour ceux qui ont déjà vu des films ou entendu parler, vu des vidéos de Medellín la nuit, c'est ici que ça se passe. C'est une folie les gars, vous allez voir ça tout de suite en images. On va se balader dedans, aussi la rue la plus connue, la Provenza. C'est parti.
Allez, gars, vivement qu'on parte à San Andrés. Oh, regardez. Bon les gars, on se retrouve au même endroit que j'ai commencé à filmer. C'est une folie. Moi je rentre à la maison. Ciao. Bon les gars, en tout cas ça rigole pas hein. En partant de Medellín, il y a les chiens jusqu'à à la porte de l'avion. Ensuite tu arrives ici, tu dois repasser ton sac, il y a de nouveau les chiens, il y a pas mal de gens qui vont se faire fouiller ou quoi. Ça rigole pas pour le narcotrafic et tout ça. On est arrivé à San Andrés et puis ça promet, je vais rentrer là me doucher, me changer et tout. Et puis je vous reprends, ciao. Banane écrasée. Il m'a les noms du poisson mais j'ai pas compris. 2 fois. Salade de patates. Riz, frijol. Un peu de tout les gars. J'espère que mon ventre va apprécier quoi. Bon les gars, 65, du 7, ça me paraît cher, ça fait 17 francs à peu près. Le truc c'est que je viens d'arriver et je suis pas encore habitué au prix déjà de la Colombie et en plus de l'île. Et je crois que c'est un peu plus cher sur l'île mais quand même, faut que je voie parce que je suis resté tellement longtemps, je suis resté 3 mois au Pérou que là maintenant je suis un petit peu perdu au niveau des tarifs. Donc je me demande s'ils n'ont pas profité de faire un peu plus cher le poisson. Parce qu'un poisson, bon un poisson entier quand même, l'assiette était bien servie mais quand même, je sais pas. Allez on continue. Non, solo a tomar. Sí, gracias. Gracias. Oh. Gracias, ciao. Ok les gars, je me suis mis à l'ombre d'un palmier pour boire ma petite noix de coco. Faut que je vous raconte un petit peu l'histoire de l'île parce qu'en fait elle a beaucoup d'histoire. Donc c'est une île au large du Nicaragua, donc San Andrés, qui appartient actuellement à la Colombie. Mais ça n'a pas du tout la même culture que la Colombie. Parce qu'à la base elle a été colonisée par les Anglais, ensuite elle a été reprise par les Espagnols. Et quand la Colombie a pris son indépendance, elle a gardé l'île. Mais le Nicaragua, parce qu'on est à côté du Nicaragua, a toujours voulu avoir en fait cette île parce qu'elle disait que c'était la sienne. Finalement, c'est resté à la Colombie. C'est une île qui a une très très grande culture reggae et caraïbéenne, beaucoup plus que colombienne. Finalement, ici, c'est très reggae, très jamaïcain, quoi. Même si j'ai jamais été en Jamaïque, j'imagine ça comme ça. Voilà, santé, on va se balader sur l'île de San Andrés.
elle a une particularité, c'est que tu payes une taxe à l'entrée, à peu près 30 $, et ensuite tout est duty free sur l'île. Donc tu as plein de duty free avec les produits qu'on pourrait retrouver dans un duty free. En fait, en gros, des parfums, de l'alcool, tout le monde tease tout le temps dans la rue. Bon là c'était une parenthèse qui avait rien à faire là, mais donc voilà. Et puis des chocolats suisses, enfin plein de trucs comme ça. Duty free, voilà, c'est parti. Arrivé sur l'île de Johnny Cay. Donc en fait c'est 10-15 minutes de bateau, 10 minutes depuis le petit port de San Andrés, et on est arrivé sur un petit paradis au milieu des Caraïbes les gars. Ici, noix de coco, playa, sable blanc, il fait chaud, il fait beau, c'est super sympa. On fait un petit peu un tour de l'île. Et pourquoi l'île s'appelle Johnny Cay? En fait, il y a plusieurs rumeurs. Mais ici, il y avait beaucoup de pirates à l'époque. C'était vraiment un repère à gauche à droite, autant des Espagnols, des Anglais, etc. Et puis l'histoire ce serait qu'un pirate s'appellerait Johnny Cay, aurait fait escale ici, quelqu'un d'assez connu. Allez, on va faire le tour de l'île. Coco Loco. Frais les gars. Wow, arroz de coco, patatón, ensalada, arroz de marisco, camarón, pulpo. Gracias, de nada. J'ai des pures noix de coco qui sont prêtes à tomber sur moi. Les gars, j'ai actuellement les pieds dans l'eau. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir faire de drone. Non pas parce que c'est interdit, non pas parce que je l'ai pas avec moi, mais parce qu'il y a trop de vent les gars. Et en fait déjà, vous voyez mes cheveux, ils sont tout décoiffés à cause du vent. Vous l'entendez sûrement, je suis désolé. Et regardez les palmiers et les oiseaux là-bas. Il y a vraiment du vent. Et mon drone c'est un poids plume. Donc du coup il suit le vent et voilà. Donc désolé. Et j'ai perdu mon drone dans l'eau, là-bas. Il s'est atterri, il a eu un atterrissage forcé et à cause du vent, il n'arrivait pas à revenir, il partait tout seul. Et je me suis dit, je vais le perdre. Et j'ai perdu mon drone. J'ai perdu mon drone. Et le pire, c'est que j'ai des super images de l'île et je pense pas que la télécommande a aussi les images. Si la télécommande a aussi les images, je vous en mets quelques-unes. Mais je suis désolé, j'ai perdu mon drone les gars. J'ai perdu mon drone. Les gars, en fait,
On fête la fin. J'ai perdu mon drone. J'ai perdu mon drone. Ok les gars, il faut savoir que j'ai jamais fait de moto de ma vie, mais ou de scooter, mais ça doit pas être si compliqué. C'est parti. Dime cuánto. 10. Ok. Ok, gracias. Bon les gars, en fait, je me suis un peu trompé dans mon planning parce que je cherchais un endroit pour prendre un petit déjeuner et je suis arrivé dans cet endroit. J'ai dit ouais, qu'est-ce que vous avez et tout. J'ai dit une bière. Les gars, il est 9h30. Enfin c'est pas grave, on visite l'île. Et ça c'est vraiment marrant. Regardez, c'est super. On a les palmiers, la musique, le petit reggae. Alors ici ça doit être cool le soir. Là c'est un petit peu tôt. Mais regardez-moi un petit peu cette vue qu'on a. C'est vraiment pas mal. On est empanada et un café. Les gars, je sais pas ce qui se passe, ça fait au moins une demi-heure que je suis là, je sais pas ce que j'attends. Petite empanada en bord de route. Bien chaud, waouh. Frit. Je crois qu'elle a acheté le café ailleurs. Elle a dit voy a comprar. Non sacré. Les gars, c'est super validé. Je pense qu'elle vient de le faire. Ouais, que c'est super chaud et croustillant et tout. Et ça a pris aussi 30 minutes. J'étais là, je me demandais ce qu'elle faisait. Ambiance Donda Yamaya. Sí, tranquilo. Elle avait pas de verre et tout, elle a dû aller acheter au magasin. Les gars, freestyle. Voilà les gars, là on a les vrais prix. 7000 le café et l'empanada. Donc ça fait 5000 l'empanada et puis 2000 le café. Et au nord de l'île on paye le café 10 000. Donc voilà, allez c'est parti. Ok les gars, j'ai fait un petit stop au point le plus au sud de l'île. J'ai acheté 2-3 petits machins. Et regardez-moi cette vue. Je me suis acheté un petit souvenir. Le capitaine.
Ici, ils parlent beaucoup créole quoi. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On boit un truc? Bon, on est en voiture, enfin on est en moto, alors faut faire attention et j'ai jamais fait de moto. Hola, una pregunta. ¿Son la misma coco o no? Porque hay marrón y hay verde. Sí, más joven. Cuando más joven es más marrón. Oh, ok. Este ya está hecho. Ah, ok. Y más chiquita y Sí, todo. sí. Ah, ok. Como para hacer el arroz de coco. Ah, ¿son este? O leche de coco. Ok, se También usan los... arroz con coco. Oh, ok. Gracias. Ok. Super. Muchas gracias. Les gars, petite noix de coco. En mode playa bonita. Ok les gars, j'ai fait une petite parade, un petit arrêt là. Et regardez, avec ma noix de coco. Voilà. On est assez posé là, on est assez bien. Hop là, hop là. Oh. Je vais me poser là dans l'eau et avec ma noix de coco. On est prêt à profiter un petit peu de l'eau avec une petite noix de coco tranquille. J'en profite pour vous dire un petit truc sur ce que je vous avais dit en Italie il y a un an à peu près, lors de l'Italia Bitcoin Tour. C'est surtout pour les Bitcoin maxi ou les gens qui sont vraiment dans le dogme Bitcoin. Bitcoin c'est super, les Bitcoins c'est un outil. C'est la seule réserve de valeur au monde qu'on peut garder dans sa tête, donc c'est extrêmement puissant et les gens ne s'en rendent pas compte. Mais c'est un outil et c'est pas une fin en soi. Le but de la vie c'est pas stacker des Satoshi, le but c'est, bon chacun a ses propres buts, mais je veux dire le but de la quête des bitcoiners à la base c'est la liberté et non le stackage de Satoshi. En vrai les gars, regardez-moi cette maison quoi, c'est incroyable. Solo que veo la casa que es hermosa. ¿Es tu casa? Hermosa. ¿Puedo ver dentro o no? Es un poco raro, ¿no? Sí, ok, no. Bon. Dommage. Ok les gars, allez on bouge. Ciao. J'ai acheté un petit savon pour ramener à la maison et il y avait du miel et puis tout le monde a pris le miel. Voilà, nickel, allez c'est parti. On est dans un endroit local les gars, vraiment local hein. Les gars, elle est cool cette maison. Ok. Entonces es puro jugo de cana. Ok, gracias. Je suis calme les gars au bord de la route. Voilà. Je l'emmène. Bueno. Ok. Bon les gars, j'ai pas filmé quand elle était dessus parce que c'était quand même assez chaud parce que ça faisait beaucoup plus de poids en vrai et donc du coup déjà que cette moto elle est vraiment lourde mais c'était super marrant en fait. Elle m'a dit un truc du style je sais pas quoi et j'ai dit oui et elle a dit ah ok et puis du coup elle est montée dessus et j'avais pas compris que c'était je peux venir avec toi et du coup c'était super marrant, c'était super drôle. Allez c'est parti. Hola. Hay una cosa, ¿no?
hay como reggae night allá, ¿no? Para esta noche. Ok. En el norte. Ah, ah, sí, ok. Y en el sur, no hay nada, entonces hoy. Ok, me voy. Ok, gracias. Chao. ¿Hamburguesa tienes? Sí, hay de carne y pollo. La de pollo es la panada. Ok, hamburguesas de carne, ¿sí? Y un papas a la francesa, por favor. Les gars, moi je fais comme les locaux. Petite cerveza au bord de la route. J'ai discuté avec un deuxième gars, il m'a dit tout le monde va au nord, il n'y a rien le soir, le week-end dans le centre. Donc bon. Il y a toujours deux endroits différents, l'endroit touristique et l'endroit non touristique. Et les gars, là on est dans l'endroit non touristique. Moi, c'est moi qui vous le dis. Excellent les gars. Un petit burger, frites. Hola. Para salir el viernes, ¿solo hay en el centro o hay otro lugar? Sería como estamos aquí, que nos sentamos aquí, se escucha la música y cosas así. Ok, sí. Pero más para discotecas y eso en la zona norte. Ok, gracias. Il n'y a rien de très spécial et surtout il y a pas mal de contrôles de police et tout et j'ai pas envie de reboire un truc ici parce qu'on est quand même on n'est pas loin mais on est quand même à 15 minutes de route. Alors on remonte au centre. C'est parti. Hola, ¿qué tal? ¿Cuánto para San Luis? 6.000 pesos. Gracias. Et c'est parti pour Saint-Louis. ¿Y tú de acá? Suiza, man, es the best, man. Bienvenido. Ayer terminó, eso fue la comida que terminó más rápido, el rondón. Ah, sí, y a mí sí, me sí. quedó un poquito y ahí lo tengo caliente para mi desayuno. Ah, sí. Muy bueno. Sí, claro. Fuerte. Es que nunca probé. Sí, muy bueno. Yo tengo Gracias. Ah, breadfruit. Fruta de pan. Wow. Exquisito, afrodisíaco. ¿Ah, sí? Quiere irse que se vaya. Nacimos solos. ¡Ey! Llegó el bartender. Juan Aguilar. ¿Cómo tu nombre me dijiste? Martín. Martín, man. ¿Y tú? Miguel Ángelo. Mucho gusto.
Aguila, sí. Ah, en tout cas, on est posé ici, les gars. On est vraiment bien. Test du micro. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Allez les gars, allô. Ok les gars. Donc là je me retrouve au milieu de l'eau avec Tarek. Salut. C'est le bitcoiner de l'île de Saint-Andrés. Et puis on va parler un petit peu de bitcoin ensemble dans un lieu un peu insolite au milieu de l'eau des Caraïbes. Tarek, donc toi t'es bitcoiner sur Saint-Andrés. Salut les mecs. Moi je suis Tarek. Peut-être je suis un hardcore bitcoiner de cette île. C'est une petite île de la Colombie. C'est dans le Caraïbes, plus clair presque de Nicaragua. Je suis né ici. Je suis allé aussi à la France, étudier à Bordeaux, j'aimais bien. Il y avait un jour, je me rappelle, dans le web, j'ai vu quelque chose et je voulais... Wow! Les vagues les gars. Ok donc les gars, on est revenu sur la terre ferme parce que j'ai eu pas mal d'eau qui est tombée dans ma caméra. Donc du coup on va nettoyer tout ça et on reprend l'interview. Bueno, sí, hace poco que estaba hablando Satoshi, que estábamos en el mar y la ola casi nos daña la cámara. Sí, algo que a medida, porque al principio cuando uno, no sé, encuentra que hay una persona desconocida que se llama Satoshi, creo que desde un principio entendí lo bueno que era que no lo conociéramos. Y eso también como que causa mucha curiosidad de saber más. Y puede ser que esté muerto, pero también puede ser que de pronto algún día cualquiera de nosotros haya estado en una conferencia hablando de Bitcoin y de repente estabas hablando con él y no te diste cuenta. Pero más allá de eso de, oh, estuve cerca de Satoshi o algo, lo que me parece interesante es que Satoshi es el desconocido más conocido del mundo. Como que todo el mundo sabe y no sabe quién es Satoshi. Gracias. Santé. Bueno, y algo que también creo que hizo que en mi cerebro el Bitcoin hiciera clic, tiene que ver con mi estudio de ingeniería que me ha hecho pensar que las veces que me he encontrado con personas que son economistas, el economista que me he encontrado muchas veces no ve a Bitcoin como la respuesta a este problema que tenemos de tener un dinero libre de utilizar o que vaya a funcionar. Y me parecía muy curioso eso, que hablaba con economistas y no compaginábamos en las ideas de por qué Bitcoin funcionaba. Y entiendo ahora que es porque tal vez por ser ingeniero entendemos de sistemas que se autoprotegen, que tiene el Bitcoin un sistema inmune. Y lo he visto en acción y he sido parte de ese sistema inmune, porque en algún momento estuvimos ahí parados cuando estaba sucediendo el hard fork de Bcash. Entonces como que todas esas acciones de la cultura tan fuerte que tiene el Bitcoin lo hace como que así mismo como lo relacionamos con el Honey Badger, que tiene ciertas características interesantes y en este caso es que se autoprotege y viene de un diseño maravilloso que Satoshi nos dejó ahí y bueno, ya veremos qué hacemos con él. Por ahora creo que es la mejor opción que tenemos. Entre todas esas capacidades que tiene el Bitcoin,
me parece interesante verlo del lado en cómo se compara con el oro y con el fiat. Porque, por ejemplo, tienes el fiat que está hecho de una manera en la cual es muy conveniente transferir valor a través del espacio. Tú puedes mandar fiat a cualquier lugar del mundo, puedes pasárselo de mano a mano a cualquier otra persona, pero no lo puedes transferir bien a través del tiempo. No tienes cómo preservar su valor a través del tiempo. En esto el oro le gana. Puedes transferir valor o mantener el valor a través del tiempo con el oro, pero no es conveniente para transferirlo a través del espacio. No te queda conveniente transferir 1 kilo de oro a alguien que está en otro país o repatriar el oro de un país a otro. En cambio, el Bitcoin sí te permite tener lo mejor de los dos mundos, que es que te permite transferir el valor a través del tiempo y a través del espacio. De esa manera se lo puedes dejar a cualquier persona, a tu descendencia. Y de lo que hablábamos ahora allá en el agua, hace un rato hablábamos de cómo están estas otras capas de la red entrando a ser parte, porque es un sistema abierto. De esta manera se empiezan a desarrollar cosas como el Covenants, que son features que se van desarrollando en la red de a poco, porque no queremos go fast and break things. Y todas estas cosas, si somos pacientes, yo creo que en el camino que hemos llevado hasta ahora, podríamos pensar que puede que se den. Y sé que todo termina al fin y al cabo en Bitcoin is hope, pero en realidad es Bitcoin is hope. Y pueden entrar a hope.com. Me encantaría que entren a hope.com y me cuenten qué se encuentran ahí. Ok les gars, donc on va payer en Bitcoin maintenant sur la plage à San Luis. Yo siempre he venido a este lugar desde que empezó y siempre quise convencer a Arnold de que aceptara Bitcoin, y ya poco a poco ha aceptado un par de veces, ¿no? Señor. Perfecto. Thank you. All right. Respect, man. Always. Thank you man. Bravo.